Je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, les raisons de chanter ses louanges, tout ce que le Seigneur a fait pour nous, sa grande bonté pour le peuple d'Israël, tout ce qu'il a fait par amour et ses nombreux bienfaits. Il a dit des gens d'Israël, ils sont mon peuple, ce sont mes enfants, ils ne vont pas me tromper. Et il a été leur sauveur. Dans toute leur souffrance, ce n'est pas un messager ou un ange qui les a sauvés, mais c'est le Seigneur lui-même. Dans son amour et sa compassion, il les a libérés. Il les a portés et soutenus tout au long de leur histoire. Nous lisons aujourd'hui un passage du prophète Ésaïe qui nous rappelle les bienfaits de Dieu envers son peuple. Au long de la lecture du livre d'Ésaïe, nous comprenons que la notion de peuple de Dieu s'adresse bien évidemment au peuple d'Israël, mais s'étend aussi à toutes les nations qui veulent marcher avec Dieu. J'aimerais, chers amis, que chacun d'entre nous puisse s'approprier ces déclarations. Que nous parlions de notre présent, que nous nous projetions vers demain, ou que nous fassions le bilan de notre vie, que nous puissions dire avec le prophète, je veux rappeler les bienfaits du Seigneur, tout ce qu'il a fait par amour. Comment être sûr que le Seigneur veille sur nous? Et quand nous sommes dans les épreuves, comment être sûr de sa présence? Parce que, nous dit le verset 9, dans toute leur souffrance, ce n'est pas un messager ou un ange qui les a sauvés, mais c'est le Seigneur lui-même. Pour celui qui croit en Jésus comme le Messie promis, Jésus, le Christ, le Fils éternel de Dieu, est la preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour l'humanité. Lui qui a accepté de se faire simple homme, de vivre et de souffrir parmi l'humanité, dans l'unique but de nous réconcilier avec le Père et de nous sauver. Chers amis, que notre foi et notre assurance restent fermes dans toutes nos souffrances. Ce n'est pas un messager ou un ange qui nous a sauvés, mais c'est le Seigneur lui-même. Que Dieu vous bénisse.